Hiverner, se reposer, se replier et s'aimer dans les moments difficiles. De Catherine May. Lu par Marie Gamory. Il y a des trous dans les maillages du quotidien, au travers desquels vous passez et tombez quelque part ailleurs, où le rythme est différent d'ici et maintenant. Quelque part ailleurs, c'est où évoluent les fantômes, souvent invisibles et parfois entreaperçus dans ici et maintenant. Quelque part ailleurs est hors de mesure et à contretemps d'ici et maintenant. Chancelais-je déjà depuis quelque temps au bord de quelque part ailleurs? J'y tombais à présent, aussi simplement et discrètement que la poussière tombe entre les planches disjointes d'un plancher. À ma grande surprise, j'ai constaté que je m'y sentais comme chez moi. L'hivernage, la traversée de mon hiver intime, avait commencé. Nous traversons tous des hivers personnels au cours de notre existence. Chez certains, ces passages et traversées ou hivernages sont récurrents. Hiverner, c'est prendre ses quartiers d'hiver dans le froid. C'est la vie en jachère lorsque vous êtes coupé du monde, vous vous en sentez rejeté, écarté. Vous avez le sentiment d'être bloqué ou encore d'être enfermé dans le rôle d'un exclu ou d'un marginal. Les causes peuvent être une maladie, un deuil, voire une naissance, les conséquences d'une cuisante humiliation ou d'un échec. Peut-être n'est-ce qu'une période transitoire au cours de laquelle vous sombrez, de façon temporaire entre deux mondes. Certains hivernages surviennent plus lentement que d'autres et accompagnent la lente agonie d'une relation, l'accélération progressive de responsabilités parentales, le goutte à goutte de la perte de confiance en soi. D'autres surviennent soudainement, avec brutalité. Vous découvrez un beau jour que vos compétences sont considérées comme obsolètes, que l'entreprise où vous êtes employé fait faillite, que votre compagnon, votre compagne en aime une autre, un autre. Quelle que soit la façon dont s'en vient votre hiver, il échappe à votre volonté, vous isole et vous cause de grandes souffrances. Et cependant, les hivers de la vie, les hivernages, sont inévitables. Nous aimons à penser que la vie est un éternel bel été, dont nous avons échoué à entretenir et perpétuer les joies et la beauté. Nous rêvons de la constance qui domine à l'équateur, la durée du jour et de la nuit est identique, la variation des températures est faible. En bref, nous aspirons à vivre sous un grand soleil pour toujours. Mais la vie est mouvante. Sur le plan des émotions, nous sommes enclins à des étés suffocants, à des hivers lents et sombres, à de brutales chutes de température, à l'alternance entre lumière et obscurité. Et même si, par la conjonction inouïe d'une discipline personnelle rigoureuse et d'une maîtrise de soi exceptionnelle, nous avions le pouvoir de contrôler notre santé, notre bonheur, ou si nous avions la chance d'être nés sous une bonne étoile, nous ne pourrions éviter de passer un ou plusieurs hivers en hivernage au cours de notre existence. Nos parents en effet vieillissent, ils mourront. Nos amis nous lâcheront peut-être par faiblesse ou paresse. L'univers contribuera à comploter contre nous. Viendra un moment où nous faillirons. L'hiver arrivera, il nous arrivera peut-être lentement, mais toujours sûrement. J'ai vécu des phases d'hivernage très jeune. J'ai été l'une des rares filles de mon école à avoir été diagnostiquée autiste. Aussi ai-je passé mon enfance dans un hiver constant. À 17 ans, j'ai souffert d'une dépression si violente qu'elle m'a immobilisée pendant plusieurs mois. J'étais convaincue de ne pouvoir y survivre. J'étais persuadée que je ne le voulais pas. Mais au fond de ces abîmes, j'ai trouvé en germination la volonté de vivre, et sa ténacité m'a surprise. Surtout, elle m'a rendue étonnamment optimiste. Mon passage à l'hiver m'a blanchie, ouverte à moi-même. J'ai interprété cette blancheur comme une tabula rasa, la chance de repartir à zéro, de me renouveler. Et sans regret, j'ai commencé à construire une autre moi-même, plus abrupte, peut-être plus faillible, et dont les emportements du cœur l'exposaient à des souffrances perpétuelles. Quoi qu'il en soit, je n'en méritais pas moins d'être parmi les vivants, parce que j'avais désormais quelque chose à transmettre et à donner.